Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour mieux comprendre les préfixes et les suffixes. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, avant de commencer la leçon sur les préfixes et les suffixes, on va faire un petit retour en arrière et se rappeler d'une leçon que nous avons faite au début de l'année. Il s'agissait de la leçon sur les familles de mots. On se rappelle, les mots de la même famille ont une partie du mot en commun. On appelait ça le radical. Et au début de l'année, vous ne saviez pas encore comment cela s'appelait. On parlait de petites parties avant le mot et de petites parties après le mot. Par exemple, avec le mot terre, nous pouvions former enterré, déterré, terrasse, terrien et encore bien d'autres mots. Pour commencer, j'ai donc affiché au tableau 6 mots. Votre mission en premier serait donc de retrouver de quelle famille de mots nous parlons. Nous remarquons donc que nous avons affaire à deux familles de mots. Une première famille de mots tout là-haut, avec un radical attrape, où on peut retrouver donc dans irrattrapable, attraper et rattraper. Et enfin, une deuxième famille de mots avec le radical habille, où nous retrouvons habillé, rhabillé et déshabillé. Je vais classer ces mots en 2 colonnes et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai fait un petit peu d'ordre, les mots sont classés. On retrouve donc d'une part la famille irrattrapable, attraper et rattraper, et de l'autre côté la famille habillé, rhabillé et déshabillé. Alors on va tout d'abord s'intéresser plus particulièrement à la famille du verbe attraper. Donc le verbe attraper. On va donc se demander comment est construit ce mot. C'est un peu comme une fabrique à mots. On rentre quelque chose dans une machine et on ressort un autre mot. Alors le mot que l'on rentre dans la machine, il s'appelle le radical, on se rappelle. Et le radical de attraper, c'est tout simplement attrape. Une fois que l'on met attrape dans la machine, pour former un verbe, il suffit de rajouter un suffixe. Et le suffixe que nous rajoutons ici est donc le suffixe et, er, pour former le verbe attraper. Tu as maintenant compris comment se construit le verbe attraper. Un radical, attrape, et un suffixe, er, la terminaison, attraper. Allez, un autre mot maintenant. Place à un nouveau mot de cette famille. Tu as maintenant affaire au mot rattraper. Comment se forme ce mot? Alors, comme avant, on repère tout d'abord le radical, qui ne change pas. Il s'agit donc d'attrape, mais tu remarques que dans rattraper, il y a quelque chose avant le mot. Il s'agit d'un préfixe. Le préfixe que nous rajoutons pour former rattraper, c'est la lettre R. Tu as donc un radical plus un préfixe qui forme rattrape, et il te manque la terminaison pour former le verbe, donc le suffixe ER. Tu formes donc le mot rattraper. Mais alors, tu peux te demander quelle est la différence entre rattraper et attraper. La seule différence, c'est la présence du préfixe R dans rattraper, et ce préfixe R signifie une répétition. Rattraper signifie donc attraper à nouveau, attraper une nouvelle fois. Maintenant que tu as compris, on va aller un petit peu plus vite, avec le dernier mot de la famille, irrattrapable. Toujours la même chose, un radical, attrape. On remarque qu'il y a quelque chose avant le mot, donc un préfixe, ici, I2R, ir, et enfin derrière le mot un suffixe, able, donc qui signifie qui peut s'attraper. Donc le préfixe ir, le radical attrape, le suffixe able, irrattrapable signifie que l'on ne peut pas rattraper. Il indique donc cette fois-ci un contraire. Maintenant, place à la famille de habillé. Habillé, à ton avis, quel est le radical? Le radical est habille. Je n'oublie pas de mettre les 2 L. Tu remarques qu'à la fin d'habillé, il y a une terminaison. On parle donc de suffixe. Le suffixe ici, c'est bien ER. Habillé se forme donc à partir du radical habille et du suffixe ER. Habillé. Place au verbe cette fois-ci rhabiller. Comme tu peux le remarquer, nous retrouvons une fois de plus le radical habille, la terminaison, le suffixe ER, et on retrouve à nouveau ce petit R devant, ce petit préfixe R, qui signifie, je te le rappelle, une répétition. Donc on forme donc le mot rhabiller à partir du préfixe R, du radical habiller et du suffixe ER, qui signifie donc s'habiller à nouveau, une deuxième fois, une troisième fois. Et pour terminer, le verbe déshabiller, on retrouve une fois de plus le radical habille, le suffixe ER, mais cette fois-ci en préfixe. Avant le radical, nous retrouvons des. Nous formons donc le mot déshabiller. Sais-tu ce que signifie déshabiller? Évidemment, déshabiller signifie
le contraire de s'habiller, c'est-à-dire retirer ses vêtements. Pour terminer cette leçon, un petit point sur ce que tu dois retenir des préfixes et des suffixes. Le préfixe et le suffixe sont des éléments qui modifient le sens d'un mot. Le préfixe est composé d'une ou plusieurs lettres placées avant le radical. L'ajout d'un préfixe ne change pas la nature du mot. Plier, qui est un verbe, peut devenir déplier ou replier, ce sont toujours des verbes. Adroit, qui est un adjectif, peut devenir maladroit, cela reste toujours un adjectif. Un suffixe par contre, lui, peut changer la nature d'un mot. Le nom cloche peut rester un nom en devenant clochette, mais attention, par exemple, le verbe glisser peut devenir un nom en donnant glissement. Petite astuce, quand on connaît le sens d'un préfixe ou d'un suffixe, on peut déduire le sens d'un mot inconnu. Par exemple, le préfixe D, un IN ou un IM, mal, indique souvent le contraire du radical, déplié, maladroit, impossible, alors que le suffixe on ou et, e indique souvent un animal, une personne ou un objet, mais en plus petit. Chaton, le petit chat, girafon, la petite girafe, clochette, la petite cloche, et enfin valisette, une petite valise. Attention, parfois, quand on ajoute un suffixe, on doit modifier un petit peu le radical. Dans cuisinier, par exemple, le radical cuisine, on enlève le E à la fin pour ajouter le suffixe IER, qui signifie qui s'occupe de. Un cuisinier est donc la personne qui s'occupe de la cuisine. Voilà, la leçon donc sur les préfixes et les suffixes est maintenant terminée. J'espère que tu as un petit peu mieux compris. Donc les préfixes, elles se placent bien avant le radical et les suffixes se placent donc après. Je vous dis donc à bientôt peut-être pour une prochaine vidéo leçon.